Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans rubrique ça. Nous avons quelques temps, nous avons fait un petit ralenti sur lui, nous avons fait trop de bagages ensemble. Et nous avons deux, trois personnes qui demandent nous pour nous continuer avec. C'est difficile, on le sait, pour nous arriver à faire un travail d'éducation, de formation. Genre, le monde l'a fonctionné, je dis. Et de plus en plus, jeunes ne sont pas tellement intéressés pour comprendre certaines choses et donner historique va important pour eux. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Donc, c'est là qui intéresse eux, qui veulent apprendre, qui veulent comprendre. Je choisis de partager le peu de connaissances que nous gagnons avec nous. Connaissances, ça aussi, grande dette qui est partagée avec moi, et puis moi, je vais partager avec nous. Il est important pour nous dire que l'on a parlé de l'histoire d'Haïti d'une manière générale, ou bien l'on a parlé de culture haïtienne, de musique, de compas de façon particulière, c'est très anecdotique. Anecdotique, ça veut dire que il y a une pile d'informations que nous gagnons, c'est à partir d'une série d'anecdotes. Nous n'avons pas trop de données comme c'est dans et qui disponibles, qui permettent de nous dire de façon avec un pile d'autorité, mais qui sont liés. Ça veut dire que toujours a priori, on va parler de histoire haïtienne. Parce que premièrement, et dans les années 40, années 50 et peut-être avant, il y a de disponibilité, nous pas de gain sur le plan technique. Et par rapport au problème d'éducation, nous pas forcément comprendre sur l'utilité médiatisée en série de bagages que nous fait. Et c'est ainsi que il y a un grand personnage historique dans l'histoire pays. Ça, c'est l'engouement pour voir une grande photo. Ça veut dire que même tradition photo d'époque là nous va gagner. Ça veut dire qu'on sait de gros bagages qui passent dans l'histoire, par exemple l'histoire culture, l'histoire musique, l'histoire compas direct. Si on prend match football ça qui était joué dans le stade Silvio Cator entre l'équipe Neumont avec l'équipe Psycho avec Raoul Guillaume comme habite. Le stade qui foule, la plus gâté match a fini 1-1, prestation musicale, belle ambiance. C'était un fait historique, mais est-ce que nous avons des images de événements ça? Et si gagné, moi je ne en tout cas, il n'y a pas un pile. Nous avons une difficulté même pour nous jouer plusieurs photos de Neumont Jean-Baptiste. Et pratiquement tout le monde qui était accompagné de Neumont dans l'aventure comparée, nous pas un pile photo. Il y a un pile monde qui pas même comme visage. C'est pour vous dire que ça nous pas le partager avec nous là, il est basé sur le témoignage, sur des anecdotes. Naturellement, mon côté est basé sur la logique. Il y a des faits qui sont historiques comme si qui pas de discussion avec nous. Donc je dis, nous allons parler de qui ça? Nous allons parler de compas. Et de qui ça compas direct là est. OK? Et nous allons parler tout de écriture compas. Nous allons parler tout d'une série de bagailles que nous définissons, ou bien selon un pile dans nous, c'est eux-mêmes qui définissent compas, et puis c'est pas forcément ça. Et puis nous venons avec des éléments historiques pour nous capables de renforcer ça nous dit là. Ce qui est sûr, qui est certain, c'est que le Neumont Jean-Baptiste et le Coronto International va faire première grande représentation en public. Là, nous sommes en 1957, dans la nuit du 25 au 26 juillet, il fait la place Sainte-Anne. Je pense que nous tous comme ça. Le Neumont Jean-Baptiste, c'est un haïtien qui fête le 2 février 1918. Donc, on a fait calcul, le Neumont apparaît en 55, là où l'âge il était relativement jeune garçon. Donc, 25 à 26 juillet, c'est date que Neumont Jean-Baptiste fait première prestation en public. Est-ce que depuis ça, il a commencé à jouer compas? Je ne sais pas. Et nous sommes capables presque avec autorité de dire que nous ne pouvons pas jouer compas. Parce que si nous prenons ça, nous montons à jouer dans le répertoire entre 55 et 56, nous sommes capables de dire qu'il y a des démarches pour sentir la donne qui va mener à ça, les compas directs là, mais les peut totalement atterri. Donc, le Coronto International, c'est la première apparition de Neumont. Après ça, Neumont pral fait ensemble au Calbas qui pral jazz, formation musicale qui pral vraiment porter compas direct là, par le grand public là. Bien, un pile débat qu'a fait ces jours-ci sur affaire compas direct et puis compas. Il est important pour nous dire que compas rythme là, genre musical là, il est compas direct. Il va relayer compas. Il est compas direct. Quel que soit ça ou faire,
des pour être en ligne, des pour être en tenue, c'est compas direct li relé. Naturellement, tant que tout genre musical qui est imposé, il y a des sous-genres. Ça veut dire que nous avons quelques temps à parler de compas love, compas ça pas direct, non. Compas love là sont sous-genres de compas direct. Et c'est même genre tout, on parle de compas mamba, on va dire son sous-genre de compas direct. Ça veut dire que l'élément de base compas direct là la donne, il y a des ajouts, soit il diminue sous BPM là, soit il ajouté de l'autre bagage la donne, de l'autre sonorité, pourquoi pas de l'autre instrument, de l'autre couleur, mais il y a une base qui chita sauvé sous construction compas direct là. Donc ça, c'est des sous-genres. C'est des sous-genres, même bien soit aller dans le rap, ou bien plusieurs sous-genres dans le rap là, soit aller dans le rock and roll, ou bien plusieurs sous-genres, ou bien soft rock, et soit aller dans le jazz, ou bien plusieurs sous-genres dans le jazz là tout. Même dans bossa nova, tout genre musical principal, il faut forcément des sous-genres, parce que la musique là pas statique, la musique là évolue avec le temps, donc il y a des changements de génération en génération qui a porté de l'autre couleur là-dedans. Mais il n'en demeure pas moins que le genre musical en soi, il y a une définition. Et définition, c'est lui-même qui peut être gros problème. Donc, ça nous résout, nous avons dit que réclarer compas direct. On parle de compas direct, on est capable de dire que c'est un genre musical qui gagne nom, qui gagne prénom. Non, on veut dire c'est compas, prénom c'est direct. C'est comme ça lié, c'est comme ça relé, c'est comme ça le mot Jean-Baptiste créé. Compas direct. Compas direct là, et mot ça va le dire pour la première fois. C'est Julien Paul qui va prononcer en public. C'est la première fois que nous parlons des mots compas direct là. Mot compas direct là, première fois que nous parlons dire c'est en 59. La musique qui est Yas Maman, qui c'est une musique qui commençait chita, compas direct là, en tant que genre musical. Donc retenez bien ce nom, Julien Paul, c'est le premier chanteur compas direct là, et c'est le premier monde qui va dire compas direct là en public. Quand nous montons jouer un nom compas direct ça, moi-même, moi pas connais. Nous avons de toute qualité anecdote, tellement de versions que je choisis pour ne pas parler de lui, parce que c'est difficile pour identifier. Parce que le problème qui est dans haïtien, c'est que chaque nègre qui était témoin de là, interprète le genre, les raconte les gens. Donc il y a plusieurs versions de côté de monde sorti avec nos compas direct là. Il y a de témoins qui étaient oculaires, qui vivants, c'est peut-être eux-mêmes qui ont joué à Chita pour expliquer nous. Et de fond en comble, côté M. Sauté avec nos compas direct ça, et je pense qu'on est pour Richard Durozo, tu es capable de parler nous de ça. Ok, donc, ceci étant dit, nous croyons que l'aspect ça, nous comprenons. Genre musical là, il est compas direct. Il y a un créateur qui est Neumon Jean-Baptiste. Neumon Jean-Baptiste fait partie de rares monde qui crée un genre musical. Il n'y a pas un pile, retirer Neumon Jean-Baptiste. Ou bien on rentré dans bossa nova que on bail Jobim, bien surtout Jobim paternité sauver bossa nova et aussi loin qu'on cherche dans jazz, dans blues, dans reggae, la difficile pour joindre un monde pour dire c'est monde créé généralement c'est des mouvements collectifs. Mais compas direct là lui-même, ligon maître, ligon créateur, il relève le monde Jean-Baptiste. Pour nous rentrer dans compas direct là. Il est important pour nous connaître que nous avons un pile de nous faire sur ça défini compas direct là. Nous comptons de monde qui dit jazz ça va jouer avant et c'est pas comparable jouer. Ou bien jazz ça pas caler cymbales, c'est pas comparable jouer. Ou bien on dit Richie pas caler cymbales, Richie pas jouer compas. Ou bien tel batteur, il pas. Il est important pour nous connaître que une série d'éléments, c'est habillage jouer dans la musique là. C'est pas lui-même qui définit la musique là en tant que genre musical. Il n'est pas défini. Il est important pour nous connaître que les gens qui créent le compas direct là, ils créent le format. Et les premiers pas du compas direct, c'est le format que le fait avec un sample au calebasse. Le mot Jean-Baptiste c'est une formation musicale ça. La première formation du compas direct, c'est important pour nous connaître. Et puis c'est important pour nous connaître qui musicien qui était l'aventure de départ. Là. Nous avons dit là, nous avons fait premier palier avec le Coronto International, avec Fréli, Montfort Jean-Baptiste, Fréli, Mozart Duozo, Antoine Osselin, que tu es le petit Boston, et puis tu as Weber Sikoto. Ok? Tu as l'autre musicien tout. Monsieur parle intégré pour la suite l'ensemble au Calbas sous direction manager Jean-Lemar qui était propriétaire du club qui était au Calbas Night Club qui est situé à Carrefour en face l'église Saint-Charles. Ok? Qui est situé à Carrefour en face l'église Saint-Charles. Formation musicale ça. Première formation qu'on parle. Il était la donne
première formation musicale, ensemble vocal basse, première formation compas direct là. Il était là-dedans Franck Brignol sax, Nemo Jean-Baptiste sax, Augustin Fontaine basse, Julien Paul premier chanteur compas direct, Thalès Tadal trompette, Quetzia Durozo tambour, Richard Durozo accordéon. Ça veut dire que l'important pour comprendre que première formation compas direct là. Ça veut dire compas direct là en soi. Il créer l'information ça. Il était une ligne cuivre là-dedans qui était deux saxophones avec une trompette. Il était joué avec une basse, il était joué avec tambour, il était joué avec accordéon. Pas de l'autre causé là-dedans. Ça veut dire que compas direct pas créé ni avec batterie, ni avec guitare, ni il bat le calé cymbales, il bat les batteries. Donc ça veut dire que batterie, de guitare, c'est habillage, c'est des ajouts que vous venez, c'est eux-mêmes qui viennent à renforcer une identité, mais qui pas renforcer une définition. Donc, ça c'est très important, il faut le dire. Donc, formation, ça que nous avons la première formation compas, il était en activité à jouer compas de 55 à 58. Ok, première formation compas direct ça, pour péter plafond avec de musique tant que 8 petits calbas des autres musicales pour nous citer ça seulement. Bon, on tourne important qui parle en 1958. En 1958, le mot parle fait premier voyage OK, il parle dans États-Unis. Donc là monsieur tourné en Haïti. Monsieur parle introduit pour première fois instrument électrique dans musique haïtienne. Avant le mot Jean-Baptiste, pas de gain instrument électrique la musique haïtienne. Donc, nous, Jean-Baptiste, en tant que créateur, en tant qu'innovateur, c'est lui-même qui va introduire guitare électrique, basse électrique, après le premier voyage monsieur aux États-Unis en 1958. Donc, là, tout ça, je dis là, ce qu'il faut retenir, premièrement, le premier chanteur du compas, c'est n'a fait débat, c'est Julien Paul. Première fois, mot compas direct, la va le répéter, c'est en 1959. La musique que les Yassa. L'autre bagage qui est important pour nous souligner, c'est que compas direct pas de fait à batterie, il n'est pas de fait avec deux guitares pour les gens qui toujours à rentrer sur le débat. Mais c'est les cymbales qui définissent compas, c'est deux guitares qui définissent compas. Il faut que nous connaissions que deux guitares, car les cymbales là, c'est deux couleurs que vous venez mettre sur ça que créé déjà. Ça veut dire que forme originelle là, il n'y a pas de ça là-dedans. Ça veut dire que ça va définir. Naturellement, on parle de données qui prennent 20 by compas en couleur, qui viennent entrer en bagaille dans compas, qui viennent faire peut-être que génération qui viennent après eux, ou bien qui t'a vécu, ils ne viennent pas concevoir compas sans ça. Ils ne pas concevoir sans ça. Ça veut dire que c'est ça qui définit. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc, on parle de monsieur qui est le Smith Jean-Baptiste, qui était là, qui prend introduit les cymbales là dans compas. Comme batteur Chleu son jazz qui détermine l'histoire compas direct là. Chleu c'est un jazz sauvé qui prend à la base de toute une série de changements en dedans compas direct là, toute une série de ajouts et notamment les cymbales là avec monsieur Smith Jean-Baptiste. Comme toute bagaille y a un débat, donc on ne peut pas dire avec autorité que c'est Smith Jean-Baptiste qui vient avec elle. Il y a des gens qui disent que c'est Emmanuel Tabou qui introduit les cymbales là. Mais Smith revendique Herman tout de regretter mémoire, de revendiquer la conversation que tu as avec moi. Mais ça m'a dit par rapport à enquête, moi, monter, descendre, moi, balançant plus penché en faveur de Smith Jean-Baptiste, nous avons plus de monde qui témoignait que c'est Smith Jean-Baptiste qui introduit ça nous les activités calées cymbales là, l'encompas, même j'ai un pile monde qui dit tout que papa deuxième guitare l'encompas, il y a les Milo Toussaint qui encore une fois fait partie des Chleu. Donc notez ça. Car les cymbales là sont ajouts que liés, sont habillages liés, c'est pas ligue défini compas direct là en tant que genre musical. Compas direct qui a joué 120, c'est pas 20, même les 20 sont telle information de départ là. Bon couleur que le compas qui renforce, mais c'est pas lui-même, il pas défini. D'ailleurs, on voit dans les années 60, mouvement mini jazz, en pile jazz qui fait bruit, le tabou combo en particulier, les gypsies de Pétionville, les difficiles de Pétionville, pour nous citer ça seulement, c'est de formation musicale qui était joué 120, sans keyboard, qui était basé essentiellement sur ligne guitare avec sous percussion. Moi-même, je pense que on a entré dans l'autre sujet, on a essayé de définir genre musical là pour moi-même
définition plus chita soulevé sur élément de percussion. Selon moi-même. Et tout à l'heure m'a dit pour ça que moi pas hasardé pour moi dire mais qui ça qu'on va dire là parce qu'il y a trop de débats en ce sens. Il faut que nous arrivions côté, nous chita, nous entendons sur ça et nous dit pour ça tout à l'heure. Ok. Là nous entrer comme l'autre parole qui fait débat qui c'est causer écriture compas direct là. Compas direct là, li écrit COMPAS DIRECT. C'est ça. Ok. Li écrit comme ça. Mettre compas direct là, monde qui crée là c'est comme ça écrit là. Ça sont données historiques liées. On est pour grand monde qui doit écrire le genre. Ok? Mais c'est juste nous garder que même étrangers qui parlent de compas, ils écrivent en créole. Ça veut dire que un combat qui fait au nom de la langue créole, qui vient faire peut-être que écriture officielle compas. Ok? Mais tandis que c'est officieux, mais ça qui paraît officiel là, vient écriture créole. Bon, j'aime dire, nous devons faire ça, d'autant plus que comparé devient une valeur patrimoine. Mais il faut que nous quand même rétablissions les données historiques. Données historiques, c'est que le mot Jean-Baptiste créé compas direct, langue société côté pour même bien grammaire créole, côté pour même bien tout bagage ça. Ça veut dire que la majorité des gens ont écrit un créole qui n'a pas de orthographe fixe parce que la grammaire n'a pas de même existé à l'époque. Donc, le mot Jean-Baptiste, ça sont données historiques liées. Peut-être que si c'est journée, il a fait. Il a écrit KONPA, mais la période par là, c'est COMPAS qui est écrit. Donc, c'est ça, l'écriture officielle du compas. Et il y a 2 ans de ça, le ministère de la Culture a consacré le tout parce que descendants de mon Jean-Baptiste ont revendiqué ça. Ils ont revendiqué tout simplement parce que c'est création nègre pour des données linguistiques, je ne pense pas que vous avez supposé qu'il doit changer. Mais naturellement, je me dis, les choses étant ce qu'elles sont, nous rendons compte que tout le monde sait qu'on a écrit. Mais il est important que nous comprenions que de 55 à jusqu'au début des années 2000, majorité albums que vous avez regardé, vous pouvez dire écrit c'est OMBAS. Par le mouvement par le fait que tu as commencé à écrire compas en créole, commencé dans les années 2000, et au départ, nous avons même écrit très mal, nous avons écrit KOMPA, ça veut dire que l'on prend du point de vue phonétique, M c'est omnifère, ça veut dire que le KOMPA, tant que magazine très connu qui sont en ligne, qui est le compas magazine, mais si on regarde les gens l'écrire, c'est compas magazine, c'est pas compas magazine, parce que M c'est M. Ça veut dire que pendant la revendiquer langue créole là, nous prenons nous prenons compas, nous écrivons en créole, et puis pendant ce temps, nous faisons appel à une règle grammaticale française qui c'est devant B et P. On met la lettre M, donc nous écrivons compas KOMPA en référence à cette règle de la grammaire française. Donc ça montre que nous toujours compas en contradiction à tête nous, parce que nous regardons un pile monde qui a persisté écrit compas KOMPA. Ok? Donc, c'est très important pour nous comprendre ça. Vous devez écrire KONPA. C'est haïtien, vous pensez dans le moment ça, il faut nous gommer pour langue créole là, tout ça. C'est droit où, nous ne pouvons pas gommer ça. Moi-même, je persiste à écrire COMPAS par respect pour le créateur de ce livre. Ok? Parce que ce sont données historiques que lire, on ne change pas l'histoire. Ok? Donc, sur tout album de mon Jean-Baptiste, c'est comme ça l'écrit, et ne montez tellement sensible pour ça, regardez. D'ailleurs, pendant que je parle, je me suis posé une photo, je vais tambour qui disait du rosoir, tambour qui disait du rosoir, dans l'ensemble calbas, je vais compasser au MPAS qui est écrit. Donc, moi, je pense que c'est important. Ça, j'aime dire, je ne vais pas entrer dans un combat de écrire en français, écrire en créole, je ne vais pas aller dans le combat ça, mais il est important pour moi, pour que nous rétablissions fait historique. Le mot Jean-Baptiste, créé compas direct, orthographe officiel compas direct là, c'est COMPAS et puis direct. On a fini sous ça. Et puis nous parlons conclu, c'est un peu le monde qui a demandé problème compas qui pas sauveur, toute qualité bagage ça. Bon bah qui est très important que faut nous arriver côté nous joindre des académiciens, des musiciens qui ont connaissance et
de nèg qui ont autorité tout pour nous entendre nous sous codification compas direct. Donc, si recherche que je fais, moi, je me rends compte que à travers le monde, pour le présent moment, yo identifié 690 styles musique différents à travers le monde. Et les mêmes regarder, s'ouvrir et liste là, nous ouais, un peu le monde la donne, et hip hop, R&B, pop, rock and indie, et sont prennent et musique classique, tous les sous-genres de la musique classique, tous les sous-genres du pop, ça veut dire que et musique électronique 1940 et le rock and roll et 1950 qui va le péter plafond avec l'équipe Beatles là, Earth and Fire dans les années 60. Tu vois, la musique classique qui date du 9e siècle, musique du monde qui varie selon le genre spécifique de divers pays. Ouais, conseil de genre musical rapidement, on joue une définition, autant pour le jazz, tant pour le blues. Nous avons un pile sous-genre qui est associé au jazz, nous avons un pile influence par exemple de pop music là, qui pratiquement influence un paquet de pop music, tant pour R&B, tant pour toute une qualité de musique, ça veut dire avec des artistes comme Michael Jackson qui t'a pété plafond en pop music. Il y a tous les détails qui sont disponibles sur différents genres musicaux. Et puis, il y a compte que chaque pays a une identité culturelle. Parmi les plus populaires, ça qui est important, ça me parle pour nous là. Parmi les plus populaires, on peut citer, nous pouvons citer le raï, le reggae, le salsa, le bossa nova, le mambo, la musique haïtienne et puis le flamenco. Vous remarquez que les arrivés sur la musique haïtienne, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de compas, il y a la musique haïtienne. Raison simple, c'est que nous-mêmes nous n'avons jamais codifié la musique. Ça veut dire que même racine dans nous-mêmes haïtiens, nous dit racine, mais on blanc capteur des boucles d'expérience qui a joué, capteur des ram qui a joué, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous, ça n'a joué. Ça veut dire qu'il faut que nous codifions la musique racine. Il faut que nous ayons une définition. Et c'est ça qui va le faire. Vous regardez, mal tombé sur un article qui est bien charpenté, qui a tous les détails, mais l'arrivée sur Haïti, ils disent la musique haïtienne. Moi, je crois que c'est autant de bagages qui sont urgents. Ok, au lieu que toute la journée nous chute à la mener un bon conflit qui est stérile, je crois que c'est urgent pour nous authentifier tête nous et puis pour nous imposer, sauver culture. Nous avons une culture qui est assez forte, nous avons une culture qui est extrêmement riche, nous avons une diversité de rites et de genres dans qu'il nous, que ce soit sur le plan musical, que ce soit même au niveau architectural, nous sommes un pays qui est intéressant, même au niveau de cuisine, nous avons une diversité extraordinaire et musique, danse, n'en parlons pas. Donc pour le compas direct de façon particulière, je crois qu'il faut une chita pour me codifier le compas. C'est pour ça que tout à l'heure, je me dis que je ne peux pas aventurer pour me définir, parce que nous n'avons pas de monde qui comprend ni mon genre. Ça veut dire que moi-même, moi j'ai une définition compas selon compréhension par l'entamboua, l'angongna avec l'ambasse là. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec elle. Ça veut dire que pour une sommité de Mario de Volsi, comparé à son façon de faire, comparé à son feeling, comparé à son émotion, Mario pas fini trop d'accord que une définition rythmique à part entière. Donc il faut que nous arrivions côté, nous entendons sur ça. Nous entendons sur ça et nous ne pas faire l'autre gens que réunir pour nous réunir. Il faut que nous entendons. Si nous avons codifié pour les écrire des articles comme ça, même si nous disons là, nous sommes capables de dire le compas, nous dire la musique racine, il faut que nous codifions, il faut que nous proposions, que nous baillons côté pour nous bailler pour enfin nous gagner ça. Soit sur différentes plateformes de vente, que ce soit iTunes, que ce soit CD Baby, que ce soit Salia là, ou pas pour une catégorie racine, ou pas pour une catégorie compas, ok, ou après on mettre musique haïtienne. Donc ça c'est un combat, c'est un sujet de débat, et c'est ça l'idée, ça nous doit connaître. Donc on espère que de si par les affaires là, nous devons que nous apprendre, on nous fait débat. Ok, moi surtout nous des faits historiques, c'est pas opinion que je baille. Moi rétablir certaines vérités historiques pour nous et puis moi mettre devant nous une série de vérités que nous facilement qu'à vérifier. Sans nous connaître, Pipo Saint-Louis, à bientôt pour notre prochaine sortie. Moi j'espère que vous ça l'intéresse ou si l'intéresse ou volontiers like, si vous suivre page Alternative Plus là, suivez et puis supportez Alternative Plus dans la mesure de possibilité. Que la palagé, que bon Dieu bénisse nous, que force la bénisse nous, que Guinée bénisse nous. C'était Pipo Saint-Louis, Alternative Plus.
et puis l'ex sans complexe, une équipe solide, qui est la balade, la bientôt.